podcast Olim. Des gens, des savoir-faire, des histoires, des paysages. La série de podcasts qui vous transporte à la découverte du Haut-Limousin. Depuis plusieurs mois déjà, nous avons recours plus que d'ordinaire au personnel soignant. Le contexte sanitaire que nous vivons confirme que leur présence est précieuse partout. Nous rencontrons aujourd'hui Michael Toury, aide-soignant et passionné d'histoire. Il nous dresse le portrait haut en couleur de Claude Barnabé Laurent de Maclou, cet homme qui a permis d'étendre l'accès aux soins en milieu rural. Claude Barnabé Laurent de Maclou était un religieux qui vivait au Dora au XVIIIe siècle. Donc c'est un personnage intéressant, notamment parce qu'il était le correspondant de l'intendant Turgot, qui était intendant à Limoges avant d'être ministre à Paris. Claude Barnabé Laurent de Maclou donc était chanoine de la collégiale du Dora. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'intéressait essentiellement au bien-être des gens de la campagne, et notamment à leur santé. Pour cela, dans sa correspondance, il fait part de ses idées à Turgot, notamment d'installer des chirurgiens, autrement dit des infirmiers, dans les bourgs des campagnes, car il disait que les paysans étaient mal soignés. L'intendant Turgot était d'accord avec cette idée, c'était le financement qui posait question. Turgot ne voulait pas ajouter une taxe, donc Claude Barnabé a proposé de prendre l'argent sur la dîme, donc de faire payer, donc de retrancher l'impôt ecclésiastique au bénéfice des soins dans le monde rural. Claude Barnabé Laurent de Maclou n'était pas un chanoine, un religieux austère. Il était au fait des événements de son temps, notamment de la vie politique et religieuse. C'est quelqu'un qui s'intéressait à la géographie, il avait chez lui des cartes climatiques par exemple, et il était au fait aussi des événements religieux, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, il y avait un conflit au sein de la religion française entre les partisans du pape à Rome et les partisans du gallicanisme, c'est-à-dire d'une église nationale. Claude Barnabé vivait donc dans sa maison au Dora et avait une maison de campagne à Saint-Sandin-la-Marche dont il avait dessiné les plans lui-même. Claude Barnabé Laurent de Maclou était loin de l'image qu'on pourrait se représenter de ce personnage, était un personnage haut en couleur, avec des habits, des pantoufles jaunes, un pantalon vert, une perruque poudrée. Il pouvait aussi avoir la soutane pour les temps solennels. Au moment de la Révolution française, Claude Barnabé Laurent de Maclou choisit de soutenir Rome, donc à l'encontre des idées révolutionnaires, avec la constitution civile du clergé qui soutenait plutôt une église gallicane. Donc c'est une véritable problématique à cette époque. Il est arrêté pour trahison car on le surprend en train de lire un journal provenant directement du pape et anti-révolutionnaire. Alors il y a une histoire à ce sujet. Le courrier à cheval qui apportait le courrier. Ouais, cette histoire est assez rocambolesque. En réalité, Claude Barnabé Laurent de Maclou s'est exilé dans sa maison de campagne et envoie un domestique chercher son courrier au Dora. Donc dans le retour du courrier, il y a le journal ecclésiastique qui provient directement de Rome dont il est abonné et 2 lettres qui sont très compromettantes, dont une lettre de son frère qui critique le 14 juillet. Le domestique est arrêté et les lettres ouvertes et le journal réquisitionné. Cela sert d'alibi pour son arrestation. Donc il est ramené au Dora, il est arrêté avec 2 autres de ses frères qui sont aussi chanoines, considérés comme ses complices. Donc ils vont être ensemble détenus dans leur maison familiale, puis transférés à Limoges, à l'abbaye de la Règle, qui était alors transformée en prison. Ils y restent là plusieurs mois, puis ils sont déportés à Rochefort, en vue d'être embarqués dans un navire pour être emprisonnés à Cayenne. Une fois sur le navire, il se trouve que le navire ne s'en va jamais parce qu'il ne fonctionne pas. Il reste en rade sur les pontons de Rochefort. C'est plus de 600 ecclésiastiques qui sont emprisonnés sur ce bateau. Donc la vie y est très dure. Très rapidement, une épidémie se déclare sur le navire. Donc les révolutionnaires, les autorités révolutionnaires prennent des décisions et Claude Barnabé fait partie de ceux qui tombent malades. Donc les malades sont débarqués sur une île, l'île Madame, qui est transformée en lieu d'hôpital. Donc 8 tentes sont montées et les malades sont débarqués. Claude Barnabé va y mourir dans la nuit du 6 au 7 septembre 1794. Il a la chance, entre guillemets, de mourir aux côtés d'un chanoine de Limoges,
Pierre Grégoire de la Biche de Rainfort, qui lui va ressortir vivant de toute cette aventure et va écrire donc ce qu'il a vu et témoigner sur les derniers instants de Claude Barnabé Laurent de Maclou. Ce sont ces écrits qui serviront beaucoup plus tard et plus récemment pour nous en 1995 pour sa béatification à Rome par le pape Jean-Paul II, c'est-à-dire le stade avant de devenir saint. Et qu'est-ce qu'il reste de lui ? Pour Claude Barnabé Laurent de Maclou, il reste peu de choses. Ses biens ont été saisis par les révolutionnaires déjà, et lorsqu'il est mort sur l'île Madame, il a été enterré dans une fosse commune avec d'autres prêtres. Donc il nous reste juste de la terre qui provient de cet endroit où il a été enterré. Ces morceaux de terre ont été transférés dans la collégiale du Dorat lors de l'anniversaire des 200 ans, dans la crypte. Et puis, il reste quelques témoignages de ces derniers instants de sa vie. Il y a aussi un émail de l'île Madame. Alors, à l'occasion de la béatification, la mairie du Dorat et la confrérie a fait confectionner un très bel émail qui représente l'île Madame et le navire, les deux associés sur lequel il a souffert. Merci Mickaël. De rien.